Duarte. Specht, Battenet. Ah, le ressort semble être cassé oui. dans cette équipe 3 de minutes. France. Gengini. C'est dommage parce que sur ce que l'on avait vu en première mi-temps, il ne méritait certainement pas de perdre, mais que voulez-vous, c'est le football. Chacun joue avec ses moyens et les Péruviens l'ont fait avec les leurs. Platini et une balle qui sort en sortie de but. Alors je pense que les Français parleront de ce pénalty sur Rocheteau en première mi-temps. Il ne faudra pas oublier quand même le but refusé aux Péruviens dès le début du match, qui était un but valable. Bien sûr, bien sûr. Donc de ce côté-là, match nul. Et au tableau d'affichage, donc 1-0 pour le Pérou. Avec beaucoup de fautes de la part des défenseurs péruviens. Moi, ce que je reprocherais surtout à l'arbitre, c'est de ne pas avoir fait respecter les distances réglementaires sur les innombrables coups francs bien placés qu'ont obtenus les Français. Et ça, c'est autant d'occasions de but, mais ça ne devient plus rien si le mur est à 5 ou 6 mètres du ballon, ce qui était presque toujours le cas. Au niveau des regrets, on pourra regretter aussi que rarement les Français se soient mis en position de tir dans ces 18 mètres péruviens. Vous me direz que c'était difficile dans la mesure où les défenseurs étaient nombreux. Mais en première mi-temps, notamment, les Français ont peut-être trop joué au chat et à la souris et ont manqué de réalisme, c'est certain. Deuxième mi-temps, c'était plus difficile dans la mesure où ils étaient, comme en ce moment, 10 dans la surface. Alors là, c'est un peu le billard. Et de la tête, vraiment très nette supériorité des Français qui font des fautes techniques en plus. Uribe. Des Péruviens, je veux dire, très nette domination des Péruviens de la tête qui ont pris tous les ballons dans la défense. Alors que les Français se sont acharnés à jouer par des centres. Bossis. Platini. Zenier, Gengini, pardon. Bossis. Specht. Tigana. Amoros. Corner. L'un des derniers, sinon le dernier de la partie. Et vous voyez encore une tête il est grand, péruvienne. Ah, oui. Ça, faut lui prendre des ballons de la tête. Tous pas en commode. défense. Amoros. Et voilà, c'est la fin du match et la victoire du Pérou. Les Péruviens sont très contents. Et l'arbitre qui a sifflé la fin de ce premier France-Pérou de l'histoire compte une défaite de l'équipe nationale française sur son terrain. Et cela à environ 5 semaines du début de la Coupe du Monde, ce qui prouve que rien n'est acquis. Rien n'est acquis en football et on l'a bien vu sur ce but marqué à 8 minutes de la fin par Oblitas, l'ailier gauche de l'équipe nationale. Il faudra travailler, Bernard, encore pendant les semaines qui restent. Et c'est en cela que cette défaite pourra au moins servir à quelque chose. Oui, on serait peut-être parti avec trop d'optimisme comme en 78 en Coupe du Monde si les Français avaient gagné tous leurs matchs amicaux. Le Pérou vient de faire sonner la petite sonnette d'alarme. Alors les Français ont encore 2 mois pour se préparer. Le programme est établi, c'est une défaite dans un match amical, ça n'a qu'une importance relative, mais cela a montré quand même certaines limites aux footballeurs français en ce qui concerne notamment le domaine offensif. Et cela fera donc très certainement réfléchir un peu plus avant Michel Hidalgo pour la composition de son équipe et pour la composition également des 22 bien sûr. Voilà, au Parc des Princes, donc ce soir le Pérou a battu la France par 1-0, but marqué par l'ailier gauche Oblitas à 8 minutes de la fin. Ici le Parc, à vous Cognac.